Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver comme promis pour une nouvelle vidéo tuto. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous avez dû voir la jolie boîte que Sandrine a faite. Et vous avez été nombreuses à nous demander le tutoriel. Sandrine n'a été pas dispo pour vous le faire voilà, au moment où vous l'avez demandé. Donc du coup, voilà, elle m'a dit qu'elle avait pris cette idée sur Pinterest, sur un blog allemand. Donc j'ai cherché un peu et comme j'ai pas trouvé, du coup je me suis dit que voilà, j'allais le faire à ma sauce, comme j'aime bien de toute façon faire les petites boîtes, les cadres en 3D, tout ça. Celles qui ont déjà fait des ateliers avec moi, elles savent que j'adore faire ça. Et donc, eh bien écoutez, je vous propose un petit tuto pour faire une petite boîte comme ça, qui s'ouvre donc en 3 parties. Voilà. Donc, je me mets à ma table de scrap et je vous dis à tout de suite. Alors, vous allez donc retrouver un fichier sous la vidéo à télécharger avec les schémas de coupe et de pli. Donc, vous allez avoir un schéma pour faire la grande boîte, un schéma pour faire les 2 petites boîtes, ici pour faire les petits morceaux qui vont relier les 2 boîtes. Et ensuite, en facultatif, si vous avez envie de recouvrir l'intérieur, enfin de décorer l'intérieur des boîtes, voilà, les 2 schémas aussi qui vont correspondre. Alors, nous allons donc commencer tout d'abord par la grande boîte. Donc, vous allez prendre une grande feuille 30-30. Vous allez couper 23 cm par 30,5, donc la longueur. Ensuite, vous allez faire des plis. Alors, tout d'abord à 2 cm, 11 cm, 14,5, 23 et demi, 27 et il vous reste normalement 3,5. Dans l'autre sens, on va faire 3,5, encore 3,5, donc 7. Et la même chose de l'autre côté. Donc 3,5 et 7. Donc, on va marquer les plis. Voilà. Donc là, on va marquer tout ce qu'il faut enlever. Donc ces 2 parties-là sont à enlever. Ça, c'est à enlever. Cette grande partie, c'est à enlever. Et ça aussi. Voilà. Et ensuite, au niveau des coupes, là, on va couper là aussi et là aussi. Alors, donc là, pour les coupes, moi, je fais tout au massicot parce que j'ai l'habitude. Mais surtout, si vous n'êtes pas à l'aise avec le massicot, vous pouvez bien évidemment faire tout ça au cutter. Là, il faut bien faire attention à ne pas tout couper. C'est pour ça que si vous n'êtes pas habitué au massicot, si vous débutez, vaut mieux pas tester ça dès le début parce que vous risquez de faire des bêtises. Hop.
Alors voilà, une fois que vous avez découpé, vous obtenez donc ceci. Donc là, ça va être tout simple. Là, on va juste avoir à coller. Donc ça va venir se mettre comme ça. Cette partie-là, avec le petit rabat, ça va être la fermeture de la boîte. Et donc là, on va faire le collage. Donc, on va maintenant coller les rabats intérieurs. Alors là, si vous voyez que ça force un peu, vous pouvez couper un tout petit peu en biais. Hop. Voilà, juste au niveau des angles, un tout petit peu de biais. Si vous voyez que ça force un petit peu. Vraiment très légèrement. Voilà. Alors, voilà la petite boîte. Alors, de la même façon, si vous trouvez que ça force ici, n'hésitez pas à couper un petit peu de biais aussi de ce côté-là. Et pour pouvoir ouvrir facilement, là, on va découper avec une petite perforatrice, une petite encoche. Donc là, on vient mettre un petit repère au centre. Voilà. Hop, et on découpe un demi-cercle. Et voilà ce que ça vous donne. Et ça vous permet de prendre facilement. Alors moi là j'ai pris là un demi-pouce, mais vous pouvez prendre un petit peu plus gros si vous préférez. Donc voilà pour cette boîte-là. Alors on va donc maintenant passer aux deux petites boîtes. Alors là il va falloir faire un morceau de 20 cm. Par 21,5. Et on va faire les plis. Alors faites bien attention à vous mettre dans le bon sens ici. Donc on va commencer par la plus grande largeur, 21,5. Donc on va faire un premier pli. À 3,5. Un deuxième de 4,5, donc à 8 cm. Un autre de 3,5, donc à 11,5. Hop, et de l'autre côté, on va avoir 2 cm. Et 3,5, donc 5,5. Et au centre, si tout va bien, il vous reste 4,5. Alors, dans l'autre sens, on va faire 2 cm. Et 3,5, donc on se met à 5,5. Et la même chose de l'autre côté. Donc 2 cm aussi. Et demi, donc 5,5. Alors, on va marquer les plis. Donc, on va enlever cette partie-là, celle-ci, ça et ça. On enlève cette partie-là et celle-ci aussi. Voilà, donc vous retrouvez tout ça sur le schéma, mais n'hésitez pas à les noter comme moi, c'est plus facile, moi je trouve, après pour éviter de faire des bêtises. Et voilà ce que ça vous donne.
Donc, comme tout à l'heure, on va tout coller. Donc, cette fois-ci, ce sera le grand rabat qui va venir se fermer. Donc, c'est celui-ci qu'on ne colle pas, celui-là. D'ailleurs, si vous voulez éviter de faire des bêtises, vous pouvez tout de suite faire la petite encoche. Comme ça, vous serez sûr de ne pas coller le mauvais côté. Hop, alors je vais faire mon repère directement, comme ça, moi. Voilà. Hop. Voilà. Pour les petites boîtes, si vous voulez mettre un œillet, c'est pareil, il faut le faire avant que forcément tout soit collé, sinon vous ne pourrez pas. Donc, il va falloir mettre l'emplacement sur cette partie-là, au centre. Et donc, vous faites un petit repère en plein milieu. Alors, 5, 4, 5. On va être là. Et on est ici. Je perce avec ma crocodile. Voilà, je vais mettre un œillet. Alors, pour la crocodile, le principe, c'est toujours le même. Vous choisissez d'abord si vous avez un petit ou un gros œillet. Donc là, moi, c'est un gros. Donc, c'est cet embout-là qu'il me faut. Voilà, celui-ci. Et là, il y a écrit un petit A. Donc, je le mets comme ça. Et en face, il va falloir que ce soit le petit 1. Donc, c'est bien celui-ci. C'est marqué là, en tout petit. Et donc, on met bien le 1 ici, en face, le A. A1, B2, C3 et D4. Ensuite, vous vous remettez sur la position pour poser les œillets. Hein. Pour faire les trous, j'étais ici. 3/16e pour un gros trou, 1/8e pour un petit trou. Et pour fermer l'œillet, c'est sur la fonction où il y a dessiné le petit œillet. Et ensuite, il reste juste à appuyer bien fort. Hop. Voilà. Et voilà, mon œillet est bien creusé. Ça fait comme une petite fleur. Donc là, c'est impeccable. Et maintenant, vous allez pouvoir coller votre boîte. Et voilà, votre petite boîte est faite. Donc là, toujours pareil, on peut couper un petit peu si jamais vous voyez que ça force. Vous coupez très légèrement de biais. Vous pourriez arrondir d'ailleurs aussi si vous avez envie. Voilà, moi, je laisse droit. Hop. Et voilà votre petite boîte. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à en faire une deuxième exactement de la même façon. Alors maintenant, je vais couper un morceau, enfin 2 morceaux d'ailleurs, de 8,7 par 4. Est-ce que j'ai assez là? Donc 8,7 par 4 cm. Je vais ensuite les plier à 2 cm, à la moitié. Voilà pour le premier. Hop. Le deuxième. Et je vais les coller . Alors là, faites bien attention quand vous les collez à ce que vos boîtes soient
bien droite, bien mise en face, sinon ce sera pas joli. Voilà, on va faire pareil pour celui-ci. Donc, on va faire encoller d'abord un, hop, et une fois que le premier est bien mis, vous allez venir mettre votre deuxième boîte bien alignée à la première et vous resserrez. Voilà. Alors ensuite, vous allez couper deux morceaux de 11,1 par 15,3. Et vous allez faire des plis à 3,4 tout le tour. Vu que notre boîte fait 3,5, je prends une petite marge de 1 mm pour l'épaisseur du papier. Voilà. Ensuite, vous allez couper les angles. Vous allez plier cette fois-ci avec le joli papier à l'intérieur et vous allez tout simplement glisser ça dans vos boîtes. Et voilà, ça vous fait un fond qui est parfait. Hop, je fais la même chose avec le deuxième. Hop, et voilà. Et de la même façon, vous pourriez en rajouter un aussi au milieu si vous avez envie. Bon là, moi je trouve qu'avec les bords, c'est quand même c'est bien fini, c'est joli. Mais si vous voulez, voilà, vous pouvez tout à fait en rajouter un aussi au milieu. Si vous avez peur que ça bouge, n'hésitez pas à mettre un petit peu de double face dans le fond. Ça c'est pareil, c'est tout à fait possible et ça tiendra mieux. Et bien voilà. Après, il vous restera juste à décorer vos boîtes. Hop. Et voilà. Et un gros nœud à l'extérieur. Et voilà. Et votre boîte est terminée. Après, bien sûr, hein, vous pouvez rajouter des petites breloques, une petite étiquette pour indiquer le nom de la personne, etc. Tout ce que vous voulez. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement. Comme vous voyez, c'est pas compliqué. Il suffit juste de faire des petites boîtes et puis de mettre un petit papier entre les deux pour les unir. Donc, vous pouvez faire des boîtes de n'importe quelle taille. Hein. Après, voilà, il reste juste à faire des petits calculs. Mais en tout cas, vous pouvez le décliner de plein de façons différentes. Donc, j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça aura répondu à votre question et que vous allez vous mettre à faire des jolies petites boîtes pour Noël. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.